Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre de l'année. Car vous savez, nous sommes dans l'année du dragon de bois. Et le dragon, on se méprend sur lui en Occident. Le dragon est un animal bénéfique en Chine. Il crache de l'eau. Et c'est pour ça que la pluie est bénéfique. Parce que c'est le seul moyen d'arroser des collines, des montagnes, des rizières. Donc le dragon, il est le symbole animalier du cycle vital. L'hiver, il dort dans l'eau. Puis au printemps, il se réveille et il monte. Et s'il ne se réveille pas, on le réveille à coups de pétard, à coups de gong. Et il monte dans le ciel. Et parvenu en haut du ciel, il crache son eau sous forme de pluie bénéfique. Et après, il redescend et il va se recharger dans l'eau d'une sorte de canadair animal. Mais donc, comme il est cette force vitale qui fait tourner les saisons, eh bien, on voit rarement un Chinois et jamais une Chinoise qui n'ait pas un morceau de jade porté à un endroit du corps. Parce que le jade, non, c'est pas du silicate d'aluminium, non. Le jade, c'est du sperme de dragon vitrifié par la terre. Donc c'est un aimant à vitalité. Je vous dis ça parce que c'est un des exemples des erreurs qu'on commet en appliquant quelque chose d'occidental dans le domaine chinois. Cela est venu d'une raison historique. Vers le XIIIe siècle, les Mongols avaient conquis toute la route de la soie jusqu'à l'actuelle frontière germano-polonaise. Et donc les objets chinois commencent à rentrer en Occident, et les objets chinois sont souvent décorés d'images de dragons, puisque c'est un animal bénéfique. Sauf que les Occidentaux, qui n'avaient jamais vu de Chinois avant de voir les Mongols, ont associé l'image du dragon avec la technique militaire des Mongols, qui était très simple. Si, quand ils assiégeaient une ville, si la ville résistait, ils la prenaient, ils la brûlaient, ils tuaient tout le monde. L'affaire courait et la ville d'après négociait. Et à ce moment-là, ils ne changeaient rien à la structure de la ville. C'était juste une petite garnison mongole. Et donc, il y a eu le mélange entre les villes que les Mongols brûlaient et l'image du dragon. Et c'est pour ça que dans l'imaginaire médiéval, le dragon a remplacé le bouc de Belzébuth comme image du mal et qu'il a fallu donner comme but à des divinités masculines de le combattre et de le tuer. Voilà pourquoi on s'imagine que le dragon crache du feu alors qu'il est bénéfique et crache de l'eau. C'est un des multiples exemples qu'il y a des erreurs d'appréciation que l'on peut faire sur la Chine, et c'est pourquoi la souplesse du dragon vous fait rentrer dans tout cet imaginaire chinois et vous fait rentrer dans cette familiarité avec l'invisible qui est l'un des secrets de la finesse chinoise.